Ce soir, ils ne donneront pas le meilleur, mais le pire. La scène se passe entre hier et demain, dans un lieu sans importance. Voici Monsieur de Brigando, un homme riche. Bonne situation, suppose-t-on. Il admire le théâtre de Jean-Baptiste Poquelin et les livres de François-Marie Arouet. Il a reçu une très grosse somme qu'il a héritée d'un vieil oncle décédé et d'une tante elle-même morte de chagrin quand elle a su que son perroquet muet allait succomber. Avec cet argent, Monsieur de Brigando entretient notamment sa maîtresse Judith. Une femme sympathique qui s'est destinée à la comédie sans vraiment connaître les vrais risques pour sa santé, car visiblement Judith souffre de crises d'émotivité céphalo-gastro-cérébrale. Elle aurait, selon certaines sources, un second amant portant le colibet chantant de Meuleur-Crin. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Un individu bizarre aux orientations sexuelles mal définies, mais nous y reviendrons. Lui, c'est le mari de Judith. Tous les deux sont liés par un contrat de mariage officiel datant du 37e jour d'une année, peu importe laquelle. C'est un homme fidèle, gentil et drôle. Il est comédien, ou disons qu'il essaie de l'être. Voici son fils, Popalov, qu'il a eu de Judith. Popalov a tenté de faire carrière dans la musique, sans succès. Il s'est essayé au théâtre de rue, sans succès. Il suit maintenant une formation d'ouvreur de parapluie, sans plus de succès. Ah si, voilà, là, Passons à l'Escalila. C'est une jeune fille très sensuelle qui aime les corps à corps, les têtes à tête, les nez à nez, les bouches à bouche, les face à face et les paix de nonne. L'Escalila a un peu trop tendance à prendre la vie pour les feux de l'amour et vit une belle histoire secrète avec Brigando, car il a beaucoup d'argent. Elle a un frère prénommé Scapin qui lui aussi louche sur la fortune de Brigando. Ah merde! Oh, quelle idée de remplacer le cours et un jardin. Ah, inévitablement, cela crée des courants d'air et ma réplique s'est envolée. Eh ben donc, tu vas pas t'en souvenir de ce texte? Judith, ça a commencé comme ça. Je vous trouve belle. Et malgré mon jeune âge... Non, c'est pas ça. Ça veut rien dire. Si je devais dire que je suis amoureux de vous et que votre visage se rapporte à votre fromage... Non, non. Concentre-toi. Bonjour. Madame? Oui. C'est comme... Madame, j'ai la joie de vous dire que je vous trouve belle, affable et d'une rare bonté. Je tiens à vous avouer que je suis séduit par toutes vos qualités. Autant vous le dire tout de suite, je pense être amoureux de vous. Ne croyez pas que mon jeune âge soit un obstacle à l'amour. Je saurais me montrer digne de vous, vous flatter, vous mériter. Génial. Ça devrait pas
passer. Alors on fait comme ça. Pendant que je me fais son amant, tu la séduis. Et elle finit par t'accueillir jusqu'à dans son lit. C'est forcé. Quand la confiance sera installée, elle n'aura aucun complexe à te donner un peu d'argent. Et bien sûr, je lui en demande plus qu'il n'en faut. Surtout que son amant n'est pas dans le besoin et que lui-même lui fournit en grosse somme. Bon, choisis le moment opportun et ne faiblis pas. N'oublie pas ton texte comme tu l'as fait ici. Sinon, nous ne parviendrons jamais jusqu'à notre but. Oui, mais il aurait été quand même plus simple si j'avais le livre entre les mains. Comme ça, j'aurais pu lire le texte, tout simplement. Mais la metteur en scène m'a dit que j'avais pas le droit de le lire, tu parles! Wouh! Bonsoir, mesdames, messieurs! Comment ça va? Vous allez bien? Vous êtes en forme? Oui! En forme de quoi? De quoi? En forme de quoi? T'as compris? En forme de quoi? Pépite, ça va? Ouais! Pépite! Ouais! Bon, alors, première plaisanterie, mesdames, messieurs. Le matin, quand je me lève et que je pars à la boulangerie acheter le pain, ma mère me dit: mais va chercher ton pain croûte-croûte. C'est con. Croûte-croûte. Mais attends, croûte-croûte, tu te rends pas compte? Attends. Deuxième plaisanterie. Deuxième blague. Attends. Deuxième plaisanterie. Le matin, je sors du lit. Je me dirige vers la glace et là, je me rase. Et ma femme me dit derrière: mais dis donc, de ta journée, t'en as rien à raser!